J'espère que vous avez tous compris que notre mission était de ressusciter la déesse Aqua. Pour cela, les princesses sirènes des 7 mers devront unir leurs forces et leurs pouvoirs. Au début, nous n'étions que 3, mais Karen nous a rejoints. Nous sommes donc 4 maintenant. Nous connaissons la sœur jumelle de Karen, Noël. Elle est emprisonnée dans le château de Gaito. Mais nous réussirons à la libérer. Il est temps maintenant d'attacher vos ceintures. Les Pitchy Pitchy Pitch sont de retour. Ouvre la porte du paradis, bien au-delà du soleil et des mers. Il y a un monde plein de magie, plein d'aventures et de joie pour toi et moi. Les sourires des anges semblaient éclairés de leur douce lumière lorsque je t'ai vu pour la première fois. Depuis cet étrange, tu as transformé mon univers et je ne vis plus que pour toi. Je n'oublierai jamais le jour où tu es venu vers moi. Depuis mon cœur est plein d'amour. Oui, je t'aime. Ouvre la porte du paradis, bien au-delà du soleil et des mers. Il y a un monde plein de magie, plein d'aventures et de joie. Un monde merveilleux d'histoires enchantées, qu'ensemble chaque jour nous pourrons partager. Donne-moi la main, je t'emmène là-bas, dans un monde plein de joie, pour toi et moi. Pour que puissent survivre tous nos espoirs, pour chacun il existe une maison. Bonjour Anon. Dis-moi, ça sent bon? Qu'est-ce que tu prépares? Ça paraît évident, Rina. Devine. Tu remues avec la cuillère en bois une boue marron. Tu fais du modelage? Mais non! Je prépare un beau gâteau au chocolat. Ah, en règle générale, j'adore les pâtisseries, Anon, mais c'est inutile de te donner tout ce mal. Tu sais que je suis terrifiée à l'idée d'avoir des caries. Mais c'est pas pour toi, espèce d'égoïste! Tu devrais le savoir quand même, Rina! Demain, c'est la Saint-Valentin! Adieu! Voilà, il est fini. Un bon gâteau au chocolat fait maison et emballé avec amour. Je me demande vraiment pourquoi. Dans presque tous les pays, ce sont les garçons qui offrent des chocolats aux filles à la Saint-Valentin, et ici au Japon, c'est l'inverse. Je ne peux en aucun cas approuver ce genre de tradition. Je ne plaisante pas, tu m'entends? Donne-moi ce gâteau. Voilà terminé. Non! J'ai passé des heures à préparer ce gâteau et c'était pour mon tarot adoré! Un temps un peu stupide, Mais en fait, l'un de vous sait où est passée Lucie par hasard? Je crois bien qu'elle est sortie il y a quelques minutes, Rina. Ah, merci Hippo. Bon, je vais aller voir. À propos, j'ai entendu dire que manger trop de chocolat donne des saignements de nez. Alors fais attention. J'aurais cessé de respirer avant de saigner du nez. C'est moi qui vous le dire. J'aimerais bien savoir laquelle il aime. Est-ce que c'est la sirène de son chien? Ou est-ce que c'est moi, la vraie moi? C'est confus dans ma tête. Plus j'y pense et moins j'ai la réponse à ma question. Alors arrête d'y penser, petite sotte. C'est toi, Rina? Si tu veux mon avis, tu devrais essayer de penser à autre chose, ma pauvre Lucie. Oui, mais... Tu peux y réfléchir pendant très longtemps. Jamais tu ne pourras deviner ce qu'une autre personne pense vraiment. Oui, je sais, Rina, je m'en rends très bien compte, crois-moi, mais... Écoute, Lucie. Qu'est-ce que Kaito sait au sujet de cette fameuse sirène? Rien du tout, absolument rien. Il l'aime, soi-disant. C'est un beau souvenir pour lui. Mais pense à ce que Kaito sait à ton sujet. Il te connaît, vous avez partagé tant de choses au cours de l'année. Vous avez ri ensemble, pleuré ensemble et vécu toutes sortes de choses, non? Donc, il a pu apprécier toutes tes qualités et tes défauts. Oui, et alors? Eh bien, pour le reste, j'en sais rien. Je n'éprouve pas le besoin d'avoir une relation avec quelqu'un, c'est pas pour moi. Mais c'est tout ce que tu as à dire? C'est tout, Lucie. Et c'est sans doute pour ça que les gens disent en général que le meilleur conseil, c'est de ne pas en donner. Voilà, salut! Rina, ne t'en va pas, attends!
Maintenant, c'est encore plus embrouillé dans ma tête. Je ne sais toujours pas ce que Kaito ressent. La lettre de mes parents que tante Yuki a gardée précieusement. Mon cher Kaito, je me demande quel âge tu auras quand tu liras cette lettre. La première fois que je t'ai rencontré, c'était un matin, après une terrible tempête. Tu étais un tout petit garçon, assis tranquillement sur la plage. Un magnifique petit garçon, un rayon de soleil. Tu nous as donné tant de joie et tu as fait de nous une vraie famille. Tu as grandi très vite. Et tu es devenu tous les jours plus beau et plus fort. Oh mon cher Kaito, nous t'avons aimé alors et nous t'aimons toujours. Ne l'oublie jamais. Peu importe ce qui a pu nous arriver, cela ne changera jamais. Jamais. Nous t'aimerons toujours avec tout notre amour. Ton papa. Papa. Oh, mais qu'est-ce qui vous arrive à toutes les deux? On dirait que vous avez passé une nuit blanche. Je suis restée debout toute la nuit à préparer un gâteau au chocolat et j'ai dû tout recommencer parce que Hippo l'a dévoré en entier. Ce méchant pingouin. Oh, j'ai sommeil. Eh bien, vous n'êtes pas belle à voir. C'est pas vrai, Kengo. Tu peux me répéter ça, s'il te plaît? Je te jure, Noayuki m'a dit qu'il l'avait vu remplir tous les papiers au bureau. Mais il ne peut pas abandonner l'école. Il n'a pas le droit. On est obligé d'aller en cours. Mais il y a des écoles à Hawaï, figure-toi. Kaito ne parle pas hawaïen, que je sache. Qu'est-ce que vous racontez à propos de Kaito? Il va aller s'installer à Hawaï pour perfectionner sa technique de surf. Il va habiter chez des parents à lui. Mais enfin, qui vous a dit ça? On vient de l'apprendre, hein, Kengo? Ouais, mais c'est pas par lui directement, tu sais, c'est par Noayuki qu'on l'a su. Il t'en a pas parlé, si je comprends bien, hein, Lucie? Eh ben alors, c'est peut-être pas vrai, remarque. Je parie que c'est une erreur, tu dois pas t'en faire. Oui, te mets pas dans tous tes états. Si jamais on a plus d'infos, on te tiendra au courant. Compte sur nous. Salut! Hawaï, je suis drôlement jaloux, c'est le paradis du surf et il y a plein de touristes. Qu'est-ce que tu racontes? Paradis du surf, d'accord, mais les terroristes, c'est dangereux quand même, mon vieux. Pas des terroristes, des touristes, j'ai dit, espèce d'idiot, comme les belles filles, si tu vois ce que je veux dire. S'en aller surfer à Hawaï sans même prévenir sa petite amie, c'est pas très gentil. Mais je ne suis pas encore sa petite amie, Anon. Mais alors, finalement, son grand amour, c'est sans doute la fameuse sirène. C'est stupide, courir après un fantasme au lieu de s'intéresser à cette pauvre Lucie qui est là tous les jours en face de lui. Mais tu peux pas te taire, Rina, tu vois pas que t'es en train de remuer le couteau dans la plaie, la pauvre. Excuse-moi, il va falloir que j'apprenne à mentir. Vous connaissez la nouvelle? Il paraît que Kaito va partir à Hawaï. Non, alors c'est ma dernière chance aujourd'hui. Il faut qu'il accepte mes chocolats cette année. Tiens Kaito, ces chocolats sont pour toi. Attendez les filles, non. Kaito, prends les miens. Les miens sont meilleurs. Oh, j'oublie toujours que Kaito a beaucoup de succès. S'il savait que j'étais une sirène, la sirène qui le poursuit dans ses rêves, est-ce qu'il m'aimerait enfin? Il avale tous ses chocolats, le pauvre garçon va finir par faire une crise de foie. Tu crois? Tiens, c'est pour toi, Lucie. Mais Rina, c'est très gentil à toi, seulement je ne suis pas un garçon. Et puis je te considère comme une amie, un point c'est tout. Non mais de quoi tu parles au juste? C'est du charabia. C'est pas moi qui te l'offre. Anon a préparé ça pour toi. Elle a gentiment pensé que tu en aurais peut-être besoin. Mais je vois que non. Ce n'était pas la peine, tu as une jolie boîte pour lui. Non, ces chocolats ne vont me servir à rien maintenant. Comment ça, à rien? Je ne comprends pas. Mais pourtant... Oh mais Lucie, ne pars pas comme ça! Oh. Mais c'est Lucie. Désolé, mais je n'accepte jamais de chocolat. Donnez-les plutôt à mes amis. Ils adorent. Hé, les copains, je vous confie ces charmantes jeunes filles. Il est comme ça. Jamais je ne l'ai vu accepter une boîte de chocolat de n'importe quelle fille, et ça depuis le cours élémentaire. Oui, il n'acceptera qu'une boîte offerte par son grand amour. Kengo et moi, on n'a aucun scrupule, comme vous pouvez le constater, mesdemoiselles. On acceptera une boîte de n'importe laquelle d'entre vous, c'est juré.
Bon, bah pourquoi elles partent? On n'a pas le charisme de Kaito, mon pauvre Daichi. Ça alors, mais où a-t-elle bien pu passer, ma Lucie? Il faut absolument que je lui parle. Kaito, je crois que c'est mieux que je reste loin de toi et que je te laisse seule avec la sirène de tes rêves. C'est mieux pour toi et pour moi. Après tout, c'est aussi moi, mon Kaito. Ainsi donc, il existe à la surface une vieille tradition qui veut que ceux qui s'aiment se fassent des cadeaux mutuellement. Eh bien, Sarah, révèle-moi quel est ton désir le plus cher, et je ferai absolument tout pour le satisfaire. Mais maître, il n'y a qu'une seule chose que je désire plus que tout au monde, vous le savez. C'est la domination absolue sur le monde marin et terrestre. Je veux dire, par vous bien sûr, que le monde entier vous soit soumis et vous honore. C'est mon seul et unique désir. Ce ne sera peut-être pas aujourd'hui, mais sans doute pour très bientôt. Ce que tu me souhaites si gentiment ne va pas tarder à se réaliser. Ah, ce boucan ne peut signifier qu'une chose. Excusez-moi, maître, mais je vais prendre congé. Ma chère Sarah. Bonjour, maître Kaito, comment allez-vous? Oh, c'est quoi cette odeur? Alors, mes démons, qu'est-ce que vous attendez de moi? Très cher maître, voici des chocolats de notre part à toutes. C'est pour la Saint-Valentin, c'est un cœur en chocolat. Nous avons hâte de savoir toutes les quatre quelle boîte vous allez bien vouloir accepter. Je suis presque sûre que vous allez préférer mes chocolats fourrés à la crème d'oursin. Vous ne pouviez plus mal choisir, démon. Je déteste le chocolat. C'était vraiment une perte de temps. Je me suis donné tout ce mal pour rien, c'est vexant, sans compter le beau gâchis de toutes ces entrailles de poisson. Ça ne valait pas une crème d'oursin de toute façon. On a perdu à cause d'une autre espèce de poisson. Est-ce que l'une d'entre vous a senti comme moi cette odeur féminine? Mais Eril, tu peux sentir une odeur de fille, toi? Bien sûr, espèce de demeurée, parce que c'est son parfum que je sens. Excusez-moi, mais je ne vois pas où est le mal. Aucune de nous quatre n'a été capable de capturer pour lui une princesse sirène. Comment s'étonner qu'il puisse se tourner vers une autre fille qu'Eril, moi ou les beautés ténébreuses? Quoi? Alors tu prétends qu'il voit une autre fille? Non, il ne ferait jamais ça. Écoutez-moi, vrai ou faux, on n'a pas le temps de discuter, camarades. On doit surtout passer à l'action. Mérina, qu'est-ce qu'elles font? Chut! Approchez, approchez! Venez goûter les bons chocolats de la Saint-Valentin! Offrez ces chocolats à la personne que vous aimez et vous verrez, l'amour sera au rendez-vous! Succès garanti! Approchez, mesdames, venez chez nous acheter vos chocolats pour ce grand jour! Les démons marins, tu as vu? Qui aurait pu croire que cette bande de petites sorcières puisse être au courant de la fête de la Saint-Valentin? Je me demande quel coup elles préparent. Qu'est-ce qu'il y a, Maria? Rien, je réfléchissais. La crème qui est dans ces chocolats est censée transformer les princesses sirènes. C'est ça ta stratégie, c'est bien ça, n'est-ce pas? Bah oui, vous trouvez pas ça génial comme plan? Et c'est moi qui ai eu l'idée, super, non? Une petite bouchée et hop, on n'aura plus qu'à les capturer, nos jolies princesses. C'est justement ça qui m'inquiète. Ce plan ne peut pas marcher. À la Saint-Valentin, ce sont les filles qui offrent des chocolats aux garçons. Tu comprends? Alors ce sont les garçons qui vont manger les chocolats, pas les filles, tu saisis? Je dis bien les individus de sexe masculin. Ah bon? Mais les princesses, ce sont des filles! Y'a qu'à s'arranger pour que mon plan génial fonctionne. On va forcer toutes les filles qui passent à y goûter. C'est vraiment une invention diabolique. Peut-être, mais comme on est au courant de leur plan, il est fichu d'avance. Mais on ne va pas les laisser forcer des pauvres innocentes à avaler leur chocolat, n'est-ce pas, Anon? Bien sûr que non, on n'a pas le choix. À toi l'honneur. Merci. Et moi je vais commencer à leur fourrer un maximum de chocolat dans le gosier. Désolée, ça n'arrivera pas.
envisagé de gâcher la vie de ses filles un jour de Saint-Valentin? Oui, ça démontre bien que vous n'avez pas la moindre idée. Princesse Sirène, si on faisait la paix, vous ne voulez pas des chocolats? Nous ne sommes pas aussi stupides que tu l'imagines, espèce d'affreuse morue. Maintenant, on va vous chanter une mélodie qui va vous renvoyer illico au fond de la mer. Est-ce que t'es prête, Anon? La mélodie de la Saint-Valentin, mélodie au célèbre. En dessous des vagues, Père magique, ta douce mélodie m'apporte la joie et l'espoir. Tu es là? Comment m'as-tu trouvé? Je me suis simplement dit qu'en venant te chercher par ici, j'avais peut-être une chance. Et bingo, j'avais raison, tu étais là. Tous les oiseaux attirent d'elle. C'est dans donne-moi la main, suivons le chemin vers l'île au trésor. Le paradis de cette mer existe vraiment, malgré les tempêtes du ciel et les tourments. Là-bas, une vie toute nouvelle, pleine de joie. Elle est à toi la mélodie de cette mer. Et si un jour le sort doit nous séparer, Dis-moi, Kaito, c'est vrai ce qu'on m'a dit? Que tu veux aller t'installer à Hawaï? Oui, c'est vrai, mais crois-moi, je voulais que tu en sois la première informée. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a vu remplir ces stupides formulaires et du coup, tout le monde l'a su. Kaito, est-ce que tu te souviens de m'avoir raconté une histoire un jour? À propos d'une crique? Hein? À propos d'une crique, tu dis? Je vois pas. Non, pas d'une crique, je veux dire une histoire de sirène qui t'a sauvé la vie là-bas autrefois. Ah oui, je me souviens. Oui, j'ai bien essayé d'oublier cette histoire. Mais j'ai pas pu parce que cette fameuse sirène, ce n'était pas une illusion. Je le savais. Kaito n'a jamais pu oublier cette sirène. Elle reste gravée dans sa mémoire et il l'aime. Je le vois bien. Tu vas pas bien, Lucie? Qu'est-ce qui t'arrive? Hé, mais attends! Ce n'est pas grave. S'il ne m'aime pas, tout ce que je veux, c'est qu'il se souvienne de moi. De moi, Lucie. Comme il se souvient de la sirène. Cette sirène qu'il n'a jamais pu oublier. C'est tout ce que je souhaite. Rester dans ses cœurs. toi cette mélodie enchantée. C'est pas Pourquoi tu fuis comme ça? Non, Kaito, s'il te plaît. Lâche-moi, laisse-moi tranquille. Non! Je ne te lâcherai pas. Il y a une chose qu'il faut absolument que je te dise maintenant. Quoi? Qu'est-ce que tu peux avoir à me dire de si important et tout de suite? Je voudrais t'expliquer la raison de mon départ. Pourquoi j'ai décidé de m'installer à Hawaï. Oui, pourquoi? Je vais te le dire, si tu veux bien m'écouter. D'accord. le paradis de cette mer existe vraiment, malgré les tempêtes du ciel et les tourments. Là-bas, une vie toute nouvelle. C'est parce que j'ai découvert qu'en réalité, mes parents n'étaient pas mes vrais parents. Ah bon? J'ai reçu une lettre qu'ils m'ont écrite il y a bien longtemps. Ma tante Yuki l'avait conservée. Et il faut que je découvre d'où je viens, qui je suis exactement et à quel monde j'appartiens. Oui, je comprends. Mais excuse-moi, je ne vois toujours pas pourquoi tu tiens absolument à partir pour Hawaï. Oui, bien sûr, mais attends, laisse-moi t'expliquer pourquoi je tiens tant à Hawaï. C'est mon père qui, le premier, m'a appris à faire du surf là-bas. Et tu sais que j'adore ça. Oui, à mes yeux, l'océan à Hawaï n'est pas le même qu'ailleurs. Et je me dis que c'est là que je pourrais trouver les réponses aux questions que je me pose. Chanson de cette mer. Ça vous a plu? Regardez comme ça me fait. Je vais détester la Saint-Valentin maintenant. Oh, pauvre chou, vous me brisez le cœur. Et je me permets de vous rappeler que manger trop de chocolat fait saigner du nez. Oui, Kaito, l'océan se souvient. Il se souvient des événements et des personnes qui y sont liées. Je suis sûre que si tu sais être patient, l'océan te révélera tous ses secrets. Je m'en doutais. Ah bon? Tu sais quoi? Je n'ai jamais osé faire part de cette impression à personne.
Mais je ne sais pas pourquoi mon instinct me disait que toi au moins tu comprendrais. Nous sommes sur la même longueur d'onde, Lucie. Et je sais que tu ressens la même chose que moi. Kaito, j'ai un petit cadeau. Ah. Ce sont des chocolats pour la Saint-Valentin. Je sais que tu n'aimes pas trop qu'on t'en offre. Mais ça ne fait rien, prends-les quand même. Merci, Lucie. Venant de toi, j'accepte avec joie. Dis-moi, Kaito, est-ce que tu penses que tu reviendras un jour? Oui, bien sûr que je vais revenir. Mais d'abord, il faut que je trouve mes réponses. Oh, je suis tellement contente. Reviens vite, je t'attendrai aussi longtemps qu'il faut. Et même plus, je t'attendrai toujours. Tu veux que je te dise? C'est incroyable, tu prends les choses toujours tellement à cœur. C'est justement ce que j'aime en toi, ton enthousiasme. En fait, j'aime tout en toi, tout. Kaito, merci beaucoup. Quel bonheur. Je suis tellement heureuse. Alors si tu veux bien, laisse-moi te faire une promesse. Jamais je ne t'oublierai, Lucie. Oh, Kaito. Ma petite Lucie. Mon Kaito. Oh. Je reviendrai, promis. Je reviendrai ici même, exactement à cet endroit. Kaito. Lucie, chérie. Kaito. Mitsuki, je ne te pardonnerai jamais. Sarah, tes cheveux, tu les as teints en noir à cause de moi? J'ai tout perdu. L'homme que j'aimais, mon royaume, mon âme, absolument tout. Sarah, je donnerai tout ce que j'ai pour t'aider. Oui, Mitsuki, et je te ferai payer tout le mal que tu m'as fait. Ça vous a plu, vous en voulez encore? Alors ne ratez pas le prochain épisode de Peachy Peachy Peach, une invitation piégée. Mitsuki, je t'invite dans les profondeurs de l'océan. Nous flottons dans le bleu des océans et les vagues te ramènent tel un jouet vers moi doucement. J'ai confié un baiser aux ailes du vent. Il n'est là que pour toi, mais sais-tu qu'il vient de moi? Dis-moi pourquoi ne puis-je pas t'atteindre alors que tu es au fond de mon cœur? Peut-être que toi aussi, au fond de ton cœur, tu as envie de me rejoindre. Cette clé, que dois-je en faire? Ouvrir le coffre au trésor, ouvrir la porte de ton cœur. Dis-toi que je t'aime et j'espère que tu m'aimes aussi. Dis-moi encore tous les mots du bonheur. Dis-moi je t'aime, car moi je t'aime aussi. J'espère que vous avez tous compris que notre mission était de ressusciter la déesse Aqua. Pour cela, les princesses sirènes des 7 mers devront unir leurs forces et leurs pouvoirs. Au début, nous n'étions que 3, mais Karen nous a rejoints. Nous sommes donc 4 maintenant. Nous connaissons la sœur jumelle de Karen, Noël. Elle est emprisonnée dans le château de Kaito. Mais nous réussirons à la libérer. Il est temps maintenant d'attacher vos ceintures. Les Peachy Peachy Peach sont de retour. Ouvre la porte du paradis, bien au-delà du soleil et des mers. Il y a un monde plein de magie, plein d'aventures et de joie. Pour toi et moi. Les sourires des anges semblaient éclairés de leur douce lumière lorsque je t'ai vu pour la première
Bonjour Anon. Dis-moi, ça sent bon? Qu'est-ce que tu prépares? Ça paraît évident, Rina. Devine. Tu remues avec la cuillère en bois une boue marron. Tu fais du modelage? Mais non! Je prépare un beau gâteau au chocolat. Ah, en règle générale, j'adore les pâtisseries, Anon, mais c'est inutile de te donner tout ce mal. Tu sais que je suis terrifiée à l'idée d'avoir des caries. Mais c'est pas pour toi, espèce d'égoïste. Tu devrais le savoir quand même, Rina. Demain, c'est la Saint-Valentin. Adieu. Voilà, il est fini. Un bon gâteau au chocolat fait maison et emballé avec amour. Je me demande vraiment pourquoi. Dans presque tous les pays, ce sont les garçons qui offrent des chocolats aux filles à la Saint-Valentin, et ici au Japon, c'est l'inverse. Je ne peux en aucun cas approuver ce genre de tradition. Je ne plaisante pas, tu m'entends? Donne-moi ce gâteau. Voilà, terminé. Non! J'ai passé des heures à préparer ce gâteau et c'était pour mon tarot adoré! Attends un peu, stupide! Mais en fait, l'un de vous sait où est passée Lucie par hasard? Je crois bien qu'elle est sortie il y a quelques minutes, Rina. Ah, merci Hippo. Bon, bah je vais aller voir. À propos, j'ai entendu dire que manger trop de chocolat donne des saignements de nez. Alors fais attention. J'aurais cessé de respirer avant de saigner du nez, c'est moi qui faut le dire. J'aimerais bien savoir laquelle il aime. Est-ce que c'est la sirène de son souvenir? Ou est-ce que c'est moi, la vraie moi? C'est confus dans ma tête. Plus j'y pense et moins j'ai la réponse à ma question. Alors arrête d'y penser, petite sotte. C'est toi, Rina? Si tu veux mon avis, tu devrais essayer de penser à autre chose, ma pauvre Lucie. Oui, mais... Tu peux y réfléchir pendant très longtemps. Jamais tu ne pourras deviner ce qu'une autre personne pense vraiment. Oui, je sais, Rina, je m'en rends très bien compte, crois-moi, mais... Écoute, Lucie. Qu'est-ce que Kaito sait au sujet de cette fameuse sirène? Rien du tout, absolument rien. Il l'aime, soi-disant. C'est un beau souvenir pour lui. Mais pense à ce que Kaito sait à ton sujet. Il te connaît, vous avez partagé tant de choses au cours de l'année. Vous avez ri ensemble, pleuré ensemble et vécu toutes sortes de choses, non? Donc, il a pu apprécier toutes tes qualités et tes défauts. Oui, et alors? Eh bien, pour le reste, j'en sais rien. Je n'éprouve pas le besoin d'avoir une relation avec quelqu'un, c'est pas pour moi.